lumière de ton amour, Seigneur. Deux chemins se croisent en douceur. Tu as uni leurs mains, leurs voix. Claude Denis et nous, elles marchent vers toi. Tu as semé dans leur regard une promesse plus forte que le hasard. Et sous ton ciel rempli de paix, leur oui s'élève à jamais. Béni sois-tu pour leur alliance, qu'ils les par ta sainte présence. De cœur unis, un même chemin, guidés par ta main jusqu'à demain. Que ton esprit soit leur lumière dans la joie, l'épreuve et la prière. Claude Denis et Noël devant ton autel, sème d'un amour éternel. Quand viendront les vents et les saisons, sois leur refuge, leur maison. Apprends-leur à toujours pardonner, à se relever et à s'aimer. Que leur foyer soit un chant vivant, un témoignage rayonnant de ta bonté, de ta fidélité, d'un amour fort et consacré. Unis par la foi, unis par la grâce, que rien jamais ne les efface. Car c'est en toi qu'ils ont choisi de bâtir leur vie pour l'infini. Béni sois-tu pour leur alliance, remplis leurs jours d'espérance. Que leur amour soit un reflet de ton cœur plein de vérité. Claude Denis et Noël à tes pieds te confient leur éternité. Je vous prie tous de bien vouloir vous lever pour l'entrée en salle du futur époux Botono. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les sifflets sont interdits dans la salle. Les sifflets sont interdits dans la salle, s'il vous plaît. De la communauté urbaine de Tchamadou. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bien, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à la mairie centrale de Tournoi. Je vous prie de prendre place. Ça va les amoureux là, de la Saint-Valentin? Vous avez bien choisi votre date. Donc ce jour 14 février 2026, j'ai l'honneur et le plaisir de célébrer ces deux mariages. Je commencerai par le premier. Il s'agit de M. Botondo Noël et Mademoiselle Monsunda Pépi.
Pémissi, Grâce, voilà. C'est ça, non? Claudine. Et le couple a choisi pour témoin de l'époux, monsieur et madame Makosso, témoin de l'épouse, monsieur et madame Makaya Chitembo. Chef de famille, monsieur Pémissi Jean-Claude, le papa de la conjointe. Seconde union, on est complet, on peut tranquillement célébrer ces deux mariages. Au Congo, le mariage est célébré conformément à la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille. Pour que ce mariage soit reconnu par cette loi, des conditions se faire enregistrer ici à la mairie, qu'il y ait publication de bande de mariage et qu'il n'y ait pas d'opposition. Jusqu'à ce jour, la mairie n'a enregistré aucune opposition par rapport à ces deux mariages. Les deux papas qui sont là, si sur le plan coutumier, les papas ont bel et bien reçu leur dot. Papa Pémissi. Papa Pémissi. Je vous dois d'autres une copie. Ok. Bon. C'est quoi le mariage? C'est l'acte public, donc tout le monde peut prendre part, on chasse personne, par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Dans les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le protocole. Donc l'union légale, alors que je venais de vous citer, durable, le mariage doit s'inscrire dans la durée. On se marie pas ce 14 février 2026, un an après pour changer d'avis. Vous devez vous inscrire dans la durée. Surtout que vous avez choisi la journée des amours, donc dans la durée. Les effets à partir de ce 14 février 2026, quand vous allez mettre vos signatures, tout va vous engager à partir de ce jour. Il n'y a plus de marche arrière, c'est une démarche irréversible. La dissolution, le mariage est un contrat, tout contrat peut être rompu. Là, on parlera plus mariage, deux cas. Le premier cas, personne n'est éternel sur cette terre, nous tous nous allons y passer, c'est le décès de l'un des conjoints. Quand l'un d'entre vous décède, le mariage aussi s'arrête. Deuxième cas, c'est le divorce. Quand on est divorcé, c'est qu'on n'est plus marié. Et chacun est libre maintenant de voler ses propres ailes, voilà, refaire sa vie. Donc deux cas, décès de l'un des conjoints et divorce. Mutuellement fidélité, ils se doivent secours, aide et assistance réciproque. Voilà. Mutuellement fidélité, cette fidélité vous concerne monsieur et madame. Fidèle par rapport à l'engagement que vous allez prendre tout à l'heure, à vous poser la question, voulez-vous prendre pour époux, pour épouse? Vous allez répondre oui, je le veux, être fidèle à cet engagement. Secours, aide et assistance réciproque. Quand c'est nécessaire, messieurs, vous devez apporter à vos épouses secours, aide et assistance. Les femmes aussi, quand c'est nécessaire, doivent faire la même chose, apporter secours, aide et assistance à l'endroit de leur mari. Sinon, il n'y a pas amour. L'article 168 nous parle de la direction morale et matérielle de la famille. Le mari est le chef de la famille. Vous, les maris, la loi vous consacre de manière officielle chef de famille. Il exerce ce pouvoir, vous exercez le pouvoir que dans l'intérêt commun du mariage et des enfants, pas dans votre propriété. Et la femme vous accompagne dans ce rôle de chef de famille, voilà. Ceci pour l'éducation des enfants et à préparer leur établissement. Et les femmes, donc vos épouses, vous remplacent dans ce rôle de chef de famille si vous êtes frappé d'incapacité. Vous pouvez tomber malade, c'est madame qui répondra à lieu et place. Si vous vous éloignez absent de la maison, ce sont vos épouses qui répondront en lieu et place, qui seront les chefs de famille, patrons de la maison, pas quelqu'un d'autre. Ni frère, ni soeur, ni oncle, ni tante, ce sont vos épouses qui prendront le relais. L'article 169 nous parle de la contribution au charge de la famille. Les époux, donc monsieur et madame, contribuent au charge de la famille à proportion de leurs facultés respectives, c'est-à-dire en fonction de vos revenus. C'est avec ça que vous devez faire fonctionner vos ménages. Mais la charge principale vous revient d'abord à vous les maris. Vous devez fournir à vos épouses tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie commune, selon toujours vos moyens, vos facultés, votre état. Vous devez tout faire pour fournir à vos épouses ce dont elles ont besoin. Et les épouses aussi, si vous avez des revenus, vous devez aussi mettre la main à la pâte, apporter aussi votre contribution.
l'argent des femmes, c'est pas seulement pour les ristournes, les musiques. Hein? On connaît le salaire bâtissage, c'est pour aussi apporter quelque part aussi, même un peu. Vous devez mettre aussi dans le fonctionnement du foyer. On arrive souvent des couples, hein? J'ai souvent des amis, on est dehors, on prend un pot, c'est la femme qui appelle. Ah, il n'y a pas de pain à la maison, il n'y a pas de manioc. Ça aussi, les femmes peuvent faire. Hein? Les petites choses, vous apportez. Les femmes les hommes apportent le plus gros lot. Par le seul fait de vous marier, vous avez l'obligation de bien nourrir, élever, instruire les enfants. C'est ça qu'on vous demande, les enfants, voilà. Il faut bien les encadrer, ne pas les laisser traîner, voilà. Ça va finir Koulouna, bébé noir, ça ne sera pas bon un exemple pour vous. Quand la DGSP va passer, vous serez tout malheureux. Donc faites tout pour bien encadrer votre progéniture. Voilà. Leur réussite, ça sera votre réussite, votre joie, votre fierté. Et leur échec, ça sera votre honte. Voilà les quelques aspects que je tenais à mettre à votre disposition. Pour le reste, sur le plan coutumier, voilà, les OSI vous ont donné beaucoup de conseils de sagesse que vous devez intérioriser. Moi, le maire, sur le plan juridique administratif, je vous ai dit comment vous comporter. Maintenant, si vous êtes croyant, les pasteurs, les prêtres aussi vont vous expliquer le sens religieux du mariage. Ce qui est sûr, c'est d'abord vous-même de donner une orientation, un sens à votre vie de couple. Et les témoins que vous avez choisis, par leur vécu conjugal, vont vous apporter aussi leur expérience. Les chefs de famille aussi seront là pour vous accompagner, vous ne serez pas seul. Comme on dit, le mariage a des hauts et des bas. Quand c'est difficile, faites appel à vos témoins, voilà, qui seront là pour vous prodiguer des conseils. Ils seront là pour vous unir, pas pour diviser. Donc, dans la vie, quand on a une bonne épouse, quand on a un bon époux, votre vie conjugale sera 2 fois plus belle. Voilà les vœux que je tenais à formuler pour les 2 couples. Amour. Monsieur Moutondo Merveille Noël, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Moussoula Bémissi Grâce Claudini, ici présente? Oui, je le veux. Grâce Claudini, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Moutondo Merveille Noël, ici présent? Oui, je le veux avec plaisir. Ensemble, veuillez monter aux parents. Monsieur, veuillez monter aux parents. Monsieur et Madame Motondo, sur la base de vos consentements, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Donc, les premiers gestes d'amour.
Montez là. D'accord. Faites semblant de signer, faites semblant de signer, vous regardez la photo. C'est vous. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Signez en trop. Je vais procéder à la lecture de deux actes de mariage. Donc ce 14 février 2026, par devant l'officier d'état civil, en comparé publiquement. Je m'adresse au couple Montondo, Noël, voilà. Il est congolais, un technicien QHS, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Fils de Montondo, bienvenue Gomez et de Toumba Jacqueline. Et mademoiselle Moussunda Pémissi, Grâce Claudénie, c'est une Congolaise, elle est gestionnaire financière. Fille de Pémissi Jean-Claude et de Moussi Denis. Sur notre interpellation également, les futurs époux ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage légal en présence de M. Pémissi Jean-Claude, voilà, le papa de la conjointe. Et le couple a choisi pour témoin. Témoin de l'époux, M. et Mme Makoso, témoin de l'épouse, M. et Mme Makaya Titemo. Qui lecture faite, nous avons signé également le présent avec vous-même les mariés, vos témoins et le chef de famille. Conditions de mariage, les futurs époux déclarent expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquis, c'est-à-dire à partir de ce 14 février 2026, et une assiette commune. Tout va vous engager à partir de ce jour, donc le compteur va démarrer pour vous à partir de ce jour. Ce que vous avez eu fait avant, c'est personnel. Monsieur Montondo, dernière question. Voilà, ça vous convient bien la monogamie? Oui. Voilà. Voilà. Qui veut dire? Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, les deux couples, tout est bloqué, verrouillé, comme vous dites, cimenté. Hein? Voilà, bravo. Vous et face à vous, monsieur le chef de famille, c'est vous. Madame, vous avez bien travaillé, c'est une joie qu'on m'a laissé, c'est pas donné à tout le monde. Toutes mes félicitations. Le couple Montondo, voilà, c'est votre jour de grâce, de gloire. Toutes mes félicitations et bon vent. Montondo, qui est le frère, madame. Le cadeau de la Saint-Valentin. Dans la lumière de ton amour, Seigneur, deux chemins se croisent en douceur. Tu as uni leurs mains, leurs voix. Claudenie et Noël marchent vers toi. Tu as semé dans leur regard une promesse plus forte que le hasard. Et sous ton ciel rempli de paix, leur oui s'élève à jamais. Béni sois-tu pour leur alliance, scellée par ta sainte présence, deux cœurs unis, un même chemin,
chant vivant, un témoignage. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, the name of Jesus Christ.
Musique, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, c'est pas concret. Elles ont beaucoup de bruit, est-ce que vous pensez qu'il est chaud? Les mariés ne sont pas encore assis, vous êtes déjà assis. Il faudrait que ça finisse vite pour que vous partiez. Donc, nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 14. Il est écrit: on paie pitié de ce père une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, est un don de Dieu. Je redis encore, on peut hériter de ce père une
maison Baleda ya masika biboti insomosi. et des richesses. Naba bimfoma. Mais une femme intelligente Kansi kento ya mayela. est un don de l'Éternel. Kede di kabu ya Yahvé. Seigneur, puisses-tu bénir ces instants. Fomo biga besa kuna bilokole. Et tes enfants, ils sont venus pour être mariés légalement. Sakuna bana ngebe kuzi saba polisi ba mutini betu kwa misi. Prions que tu nous assistes sur ces paroles qui seront dites. Beta lomba ke sabisa beta mamonyo se beta Que le Saint-Esprit de Dieu règne en maître absolu. Leve ya lomba zambia na bofumu nyonso. Au nom Na kumbo fomu. et Sauveur Jésus-Christ, Na polisi se Kristo. nous le demandons ainsi. Lomba mutini ai. Amen. Amen. Comme ça, vous pouvez vous asseoir. Merci. Belena fanda matondo. Unir deux personnes a toujours été un très grand problème. Kuvukisa bantu zole ke vanda tabu nyonso mambo musi ya lele. Parce qu'ils ont eu des éducations différentes. Samba swaka ndongo sola majela zole ya swasani. Ils ont eu des nourritures différentes. Bakudia kastika kulaka madia ya swasani. Ils ont eu des manières de vivre différentes. Bafanda kana mutino zinga ya kukula ya swasani. Et même des éducations différentes. Atampe bandongo solo ya swasani. Alors comment arriver à amener tous ces gens? Wa mutini kulenda na kunata bantu nyonso ina. Comment amener l'homme et la femme à devenir un? Wa mutini kulenda kunata bakala keta kukuma mutu. C'est l'un des plus grands mystères de la nature. Yakele mosa diswa kimelutila nena bivango. Et surtout que la Bible dit Mengi mengi ti Biblia que amekutuma. la femme de quelqu'un c'est l'os de ses os. Kento ya bakala moskele mikwa Et yandi. c'est même la chair de sa chair. Yakele pensinde ya nsudi ya yandi. Alors que cet homme ici Na tangu bakala yai. a eu une maman à une maman, Kele na mama mosi. la mère qui l'a porté dans le ventre Mama ina natake na kivumu. pendant 9 mois. Na bango daivoa. Mais jamais Kansatambala mosi. il ne l'appellera os de mes os, Yane bokratia dike mikwa mono. ni encore chair de ma chair. Atampe suni ya Et mono. en tant que pasteur, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Motino fungi mukele betala mama bomende. J'ai vu même des garçons Motala pe babane babakala. se séparer de leur maman Kukabuka na mamya yande. à cause de la femme. Samu na keto. C'est parce que ce n'est pas l'os de ses os. Samu mama kebe mikwa mwana bakala. Imaginez le petit frère ou la petite soeur, Eno bonzila leke bakala to leke ou keto. encore le grand frère. To yaya ya bakala. Et tu es né avec lui partageant les mêmes ADN, Nge kutuka kana yandi kukabulaka menga mosi na les yandi. mêmes informations biologiques. Basabu mosi na kata mutali. Il n'est pas l'os de tes os, Yakebe mikwa. ni chair de ta chair. Ata suni yake. Mais quelqu'un qui est né ailleurs, Muntu to keto kutuka sika kaka. avec une autre éducation, Nandongo solo ya kaka. c'est celle-là que Dieu amène Ni kitu inazambi kenata. dans ta vie pour en faire Na nuziku agenda kukumisa. l'os de tes os Mikwa et même chair de ta chair. Ata suni La yake. Bible dit que ce mystère-là est grand. Il est tote na soki na kelele. Vous ne pouvez pas le comprendre. Leta bakula ya uve. Comment un homme Wa mjiku bakala. est même prêt parfois à tuer Mekuba matanda kufwa. pour une fille Sauna mwenya kento. née dans une famille différente. Kazi na dikani ya swasali. Et parfois ne parlant pas le même patois. Tangu kaka kusomza kavendika mosi. C'est un grand mystère. Il y a que l'histoire qui a nene. C'est quelque chose que Dieu a fait comme ça. Il y a que mambo za misala mutiku ina. Et comme je l'ai dit au départ, c'est un mystère de la nature. Motiendo motuba na mbalika l'histoire qui mose na kata Et diva. la Bible nous dit pour comprendre ceci, Ibila bati na kumbakula mambo ya ini. il faut comprendre tout d'abord Ya luka kumbakula tete. le mariage qu'il y a L'histoire qui na salamaka. entre Jésus-Christ et son Église. Makwena kakata Yesu Christ di mumba Parce ya. que le même processus qu'a fait notre frère, Sadulu mose menanda banki ya bakala. notre frère Noël, Bangi meta bakala no wes. c'est le même processus qu'a fait Jésus. Ya ke sadulu mose landa ka Et Yesu. on ne peut pas parler de ce mariage Etoneka sotila fe makwena ya. sans parler de ce grand mariage Kondo kusotila di kwena neno. entre Jésus et son Église. Nakataka Yesu na di bundwa ya. Voyez, la Bible dit Enataka Biblia yetumo. qu'aucun homme ne se part Hata mtu mosi ce kukabula. que Dieu a uni. Yina soki Mais mefukisa. j'ai vu beaucoup de mariages Utanama kwenda mingi. se séparer. Kumwangano. C'est pourquoi je vais te parler de ce mariage-là. Yakeka sotila kenda di kwenda ino. Quand tu es uni avec Dieu, Nakataka fukana na zauri. rien au monde
Mais alors rien au monde ne peut te séparer d'avec Dieu. C'est un mariage parfait. Et pour en parler, je vais vous raconter juste une petite histoire. Et enfin, nous allons rentrer dans la cérémonie. Tout autour de son domaine. Même sauveur. Et d'ailleurs, la terre entière, c'est son domaine. Et même la Bible dit qu'il a la terre entière. Il a des 100% ici. 100% ceci. Et dimanche, quand vous voyez comment tout le monde est en train de plaindre son 31, c'est pour attirer l'attention du grand roi. Mais laissez-moi vous dire, tu ne seras pas sauvé parce que tu portes une uniforme. Tu ne seras pas sauvé. Mais la Bible dit, ne peut être sauvé que celui qui aura son esprit. La femme doit prendre le nom de son époux. Et nous, notre époux, c'est Jésus. Et nous prenons le baptême en son nom. Nous croyons que c'est celui qui est notre Dieu. C'est faux et archi faux. Non, qui porte son nom. Porter les églises de dénomination, ce n'est pas ça la garantie. Mais vous devez porter son nom. L'église de Jésus-Christ. Nous ici, nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est pas quand je prêche, même les frères d'église m'ont La cérémonie, ça veut dire devant les parents, devant tout le monde. Déjà, ils ont été chez l'État. Elle a pris son nom. Désormais, elle est Madame Noël. C'est comme ça que Jésus fait aussi. Quand il s'unit avec un homme, cet homme-là prend le nom de Jésus. Il prend la nature de Jésus. Comme Jésus ne fume pas, lui aussi ne fume pas. Comme Jésus ne boit pas, lui aussi ne boit pas. La femme de quelqu'un, c'est quelqu'un. La cérémonie terminée, il prend sa femme. Vous tous les parents, vous allez rester. C'est vrai que nous aurons une fête. Et nous dans la parole nous appelons ça les noces de l'agneau. Là il va se réjouir avec son épouse. Et quand il termine, il amène sa femme dans le cieux des cieux, là où il restera toujours. Son épouse dans sa maison. Et Jésus aussi a fait la promesse. Je m'en vais pour préparer une place. Enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce ne sont pas des énigmes. Ce ne sont pas des énigmes. Ce ne sont pas des proverbes. Ce ne sont pas des racontables. C'est quelque chose de vrai. Et de vrai et de vrai. Je vais pour terminer. Dans ma Bible, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc s'il y a un homme qu'on doit copier, c'est Christ. Parce que Christ, même ses ennemis les plus redoutables, quand on donnait témoignage de lui, même Pilate a dit: et tu es homme. Ça c'est l'homme. C'est l'homme. Salomon a dit: il y a eu des
dernier. Il est le plus beau d'entre guillemets. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la rose de Saran. Pourquoi nous avons cette photo? Mais il ne peut pas y avoir de mariage seulement entre l'homme et la femme. C'est quel mariage ça? Il y a l'homme, il y a la femme, et le serviteur de Dieu que je suis. Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a envoyé sur la terre pour célébrer le mariage. Je me rappelle une fois j'étais à Paris. Au studio en train de travailler. Il y a une fille là qui est le courant là bizarre. Pasteur, il faut que. Tu sais que je t'aime beaucoup. Si tu vas sur mon délit, maman, tu ne la connais pas. Et arrête de parler de maman. C'est mon trône. C'est là où je règne. C'est là où je suis patron. C'est là où on est là de mes pieds. Dieu. Alléluia. Moi j'ai un passeport français. Est-ce qu'on ne peut pas faire un mariage de blanc? J'ai dit des blancs et des noirs. Femme en fait. Christ est la portion qui satisfait. Christ est la portion qui nous tire. Tout est bon. Et juste croire. Ça sera des mères. Pour toi la Bible dit un don. Une femme qui craint l'Éternel est un don de la part de Dieu. Ton père peut te laisser une parcelle. Il peut te laisser des voitures. Mais une femme qui craint Dieu est un don de l'Éternel. Le monde, il souffre. Ça pleure. Incompréhension. Le boxeur, chaque pipe. Mais quand tu trouves une femme qui craint l'Éternel, alors tu peux te réjouir. Mais heureusement que c'est Dieu qui le donne. Et on ne cherche pas une femme dans un bar. Non, c'est Dieu qui donne. Tu dois voir un endroit où tu es. Là, il peut donner. Il est écrit un don qui est fait dans le secret calme la colère. Et je te dis merci parce qu'il n'y a qu'un seul secret. Et le secret c'est le 7e psaume. Le secret c'est la parole. Quand Dieu te donne une femme, tu es satisfait. Et quand il y a la satisfaction, alors il n'y a rien qui peut dépasser la satisfaction. Quand il y a satisfaction, quand tu es satisfait, oh, je vais m'arrêter. Mais je vais dire quelque chose. C'est ce que Frère Branham disait dans la prédication de l'histoire de ma vie. Il dit le bonheur n'est pas dans la quantité de choses que nous avons, mais dans la satisfaction que nous tirons sur ce que Dieu nous a fait. C'est ça le bonheur. On peut avoir une chambre salon, mais on est très content. Il y en a ceux qui ont de grandes maisons. C'est la guerre mondiale. Ce n'est pas ça le bonheur. Et que Dieu fasse en sorte que vous ayez ce bonheur. Ça ne s'achète pas. Ça n'a pas de prix. Il n'y a que Christ qui entre dans le cœur de quelqu'un et qui lui
lui apporte ce bonheur. Le bonheur, c'est Christ. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors nous avons demandé à notre frère et à notre soeur de venir. Père Noël et la soeur Grâce. Mettez-la sur la Bible. À qui demanderais-je pour que cette femme devienne l'épouse légale de cet homme? Qui est le parent de la jeune fille? Qui peut dire oui. Ah ok papa, approchez ici. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que votre fille devienne l'épouse légale de cet homme ici? Je suis d'accord. Acclamez le Seigneur. Nous voulons un peu voir la famille de la sœur. Mettez-vous debout. Nous allons le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur. Merci pour vous asseoir. Et nous voulons voir les parents du frère. Mettez-vous debout, nous allons vous saluer. Nous asseoir. Nous sont les parents et du frère et de la sœur. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui connaît quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement lié? Alors il n'est pas là qu'il se taise pour toujours. Chaque jour nous serons confrontés devant Dieu. Le secret de tout le cœur seront révélés. Je viens à vous, frère Noël. Connaissez-vous quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement? Est-ce que tu connais quelque chose? Non, pasteur. Je ne connais rien pour lequel ce mariage ne pourrait pas être béni. Voilà. Je reviens à vous, sœur Grâce. Connaissez-vous quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement béni? Est-ce que tu connais quelque chose? Non, papa, je ne connais rien. Aucun motif pour ne pas que ce mariage ne puisse être béni. Ça me donne de la joyeuse. Ah oui.
Il n'y a pas de litige. Et ça fait du bien. Et je sais qu'il n'y a pas de litige. Ce jeune homme m'a trop dérangé. Il fait papa, qu'est-ce que tu nous voilà, le jour J est arrivé. Tu vas prendre ta femme. Ok, alors je reviens à vous. Je m'en vais, tu épouser cette femme. L'aimer, l'honorer. Dans la maladie comme dans la bonne santé. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Et surtout, promets-tu d'abandonner toutes les autres. Et de t'attacher à elle. Et uniquement à elle. Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Sans grâce. Veux-tu aimer cet homme, l'aimer, le chérir, dans la maladie comme dans la bonne santé, dans le bonheur comme dans la misère. Surtout, promets-tu d'abandonner tous les autres et de t'attacher à lui et uniquement à lui, aussi longtemps que vous deux dans cette vie. Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets, papa, avec sincérité. Tu sais, je vais faire la traduction littérale. Bien. J'écoute bon. Alors, avec ce que tu fais comme travail, penses-tu subvenir aux besoins de cette fille? En êtes-vous capable? Oui, pasteur, j'en suis capable et je m'y engage. La veste là, elle est royale. Un jour, cette veste pourra perdre son éclat. Vas-tu toujours rester avec lui? Ou tu retourneras chez les parents? Je resterai toujours avec lui, papa. Alors que vous venez de prononcer ces mots, avez-vous des anneaux pour montrer ce qui a été prononcé de l'intérieur? Et vous allez l'extérioriser.
Ces amours qui ont été mis sur la Bible de l'ordre de Dieu. En or. L'or qui représente la divinité. C'est le seul métal qui ne connaît pas l'usure de temps. Un peu comme Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternel. Il ne change pas de couleur. Alors prends cet anneau et pose-le sur le doigt de ton épouse. Allez-y. La main gauche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet homme et cette femme sont venus pour être unis conformément à la loi. On l'a dit Saint Paul, qui n'est pas bon d'entrer dans cette chose avec irresponsabilité. Mais ils ont pris leur responsabilité avec le mandat et la commission que tu m'as donné. En tant que ton serviteur, je les déclare mari et femme, et qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni. Bénis le Seigneur, donne-leur de la progéniture, que leur maison soit l'arbre de repos, et que tous ceux qui viendront fatigués, qui trouvent le conseil de Dieu, en tant que ton serviteur, de deux qui les intègrent, je leur déclare une et une seule chair, et je les déclare mari et femme, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tu peux embrasser ta femme. C'est juste un symbole que nous avons l'habitude de faire. Est-ce que les sœurs peuvent venir aider un peu? Prenons le voile. Il est tellement long que bon. Vous allez vous coller. Hein? Ah, tu souffriras, tu vas descendre. Ça sera bien.
C'est juste un symbole. Le voile de quelqu'un. Oh, le voile de quelqu'un. Le voile de la soeur. C'est sa tête. En prenant sa tête, en la déposant sur tes épaules. C'est parce que les épaules, c'est la partie la plus forte du corps de l'homme. On soulève un poids et qu'on n'arrive pas, on utilise les épaules. C'est pourquoi elle a pris ses soucis. Tout ce qu'elle est, elle dépose sur tes épaules. Et elle croit que tu as des assez solides épaules pour l'aider dans sa marche. Quant à moi, je vous dis, soyez les bienvenus dans l'arche de Noé. Là où il n'avait pas de célibataire. C'est une bonne vie. Si Christ est au milieu, ça devient un enfer. Si Christ n'est pas là. Que le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, le Dieu de notre prophète, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, vous bénisse richement. Tiens ta femme pendant que vous descendez. Et nous allons demander à toute la foule de se tenir debout pour leur souhaiter toutes les bonnes choses du ciel. Juste pendant qu'ils sont en train de sortir. Comme de Jésus. Amen.